danser. Mais en fait, ce sont des messages qui tendent à nous conditionner. Ce sont des situations qui tendent à nous dire ce que quelqu'un d'autre a envie de nous dire. Voilà pourquoi en tant que chrétien, il est important que nous prenions conscience de notre position et que nous adoptons nous aussi notre position. Voilà pourquoi il est important que nous aussi, nous défendons notre liberté en Christ. Défendons notre liberté en Christ. Jean chapitre 8, de verset 31 au verset 36. Jean chapitre 8, du verset 31 au verset 36. La Bible dit ceci. Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui: si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Nous, lui répondit-il, nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Dans ce passage, Jésus a abordé un aspect de la vie des personnes qui le suivaient, des personnes qui croyaient en lui. Il leur a dit, si vous obéissez fidèlement à mon message, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et c'est cette vérité-là qui vous donnera la liberté. Mais ceux qui étaient avec Jésus ce jour-là ont compris le message autrement et ont réagi. Dit, mais attends, tu es juif, non? Mais tu sais que nous, les juifs, nous sommes de la postérité d'Abraham. Et dans notre histoire, dans notre tradition, nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un, non? Comment peux-tu nous dire qu'on serait libre? Nous sommes déjà libres, ne le sais-tu pas? Et Jésus répond en leur disant, en fait, celui qui pêche est esclave du péché. Mais au-delà, vous savez que dans une maison, il y a le père de famille, il y a le fils, l'héritier, et il peut avoir des serviteurs. Et dans la maison, le serviteur peut être parfois si talentueux, parfois si vertueux, parfois si habitué au message, tel passage, que lorsqu'un visiteur arrive, il prend souvent le serviteur comme si c'était lui le maître de la maison. Donc quand le serviteur, c'est-à-dire le boy, je lui ici on parlait de la vie du ménage, quand il va te dire, assois-toi ici, mais c'est lui qui te reçoit, donc tu t'assois. Et le maître, le chef de la maison arrive. Il va dire, non, ici n'est pas ta place. Selon ton rang, toi tu te mets là. C'est là où il te met là. C'est là où le maître de maison, le chef de maison te met là. C'est là qui est vraiment ta place. Et c'est ce qu'il était en train de dire aux Juifs qui avaient cru en lui, qui ne comprenaient pas ce que Jésus voulait dire par la vérité vous rendra libre. Et ce matin, c'est cette histoire-là que nous allons commenter ensemble. Vous savez, dans ce passage, il y a quelque chose qui est vrai, qui est indéniable. Celui qui pêche est esclave du péché, oui. Mais au-delà de ça, dans la maison de notre Père, il y a beaucoup de serviteurs. Il y a beaucoup de petits maîtres qui ne sont pas Jésus, mais qui donnent aussi des ordres, qui font aussi des recommandations, qui orientent des enfants mal instruits.
Ils sont très talentueux. Et c'est cela qui parfois nous garde dans l'esclavage. Si on n'a pas bien compris le message de Jésus, on peut être dans la maison de Dieu. On peut être enfant de Dieu, Dieu le Tout-Puissant, et puis rester esclave d'une situation que notre frère Jésus-Christ a déjà annulée pour nous. Si nous ne comprenons pas bien notre liberté en Christ, nous n'allons pas bénéficier des privilèges que cette liberté nous donne. Parce que nous ne savons même pas qu'on a droit à ces privilèges. Et donc ce matin, il est important que nous comprenions notre liberté en Christ et surtout que nous la défendons. Parce que des serviteurs talentueux, il y en a et il y en aura toujours. Mais nous, notre responsabilité, c'est de savoir qui nous a dit de faire ce qu'on fait. Est-ce un esclave dans la maison du Père ou bien le Fils, c'est-à-dire l'héritier ou le Père? L'origine de notre recommandation, de notre conviction est déterminante pour que nous puissions profiter de la liberté que Dieu nous donne. Donc, ces faux amis, ces faux maîtres existent et ils sont nombreux dans le milieu religieux. Ces faux maîtres trompent ceux qui sont mal informés. Ces faux maîtres exploitent ou bien abusent de ceux qui sont mal informés. Et ces faux maîtres existent. Et si nous sommes mal informés, on restera esclaves. Et ils vont abuser de nous. Ils vont nous escroquer. Ils vont nous tromper. À l'exemple de lorsque nous allons à... Bon, je ne sais pas si c'est comme ça maintenant. Lorsqu'on arrivait au palais de la justice en son temps, il y avait beaucoup de personnes qui se passaient pour des connaisseurs. Tu veux faire un petit papier? Dis non, donne. Moi je connais le circuit. Ça là, bon, donne, mets 2000 francs dessus. Et puis je vais aller, puis je vais t'apporter ton document tout de suite. Et puis tu lui donnes ton document, tu lui fais confiance. Tu lui donnes ton document, tu mets 2000 francs dessus, et quand il s'en va, il revient peut-être avec un reçu. Bon, il dit de passer le mois prochain. Et tu prends ton bout de papier, et puis tu t'en vas, et puis tu attends le mois prochain pour revenir. Et pourtant, si tu étais parti rencontrer l'officier ou bien le magistrat qui gérait ça, il allait te dire, reviens demain. Mais comme on n'est pas allé au bout de l'information, on a pris un papier, et puis on dit, reviens dans un mois. Et on attend, oh vraiment, dans un mois, oh vraiment, quand tu vois ici, là, mais on ne peut rien faire. Parce que petit papier, on m'a dit de revenir dans un mois. Et on va se plaindre. Mais tout simplement, le papier était non seulement gratuit, mais on a pris 2000 francs. Tu pouvais l'avoir demain, mais on te dit de revenir le mois prochain, et puis tu es frustré. C'est ça que j'appelle tromperie, exploitation de quelqu'un qui ne va pas au bout pour quelqu'un qui ne va pas rechercher la vérité là où ça se trouve. Notre liberté s'exprime dans nos idées, dans notre manière de réfléchir. Notre liberté s'exprime dans les choix que nous effectuons tous les jours. Et Dieu seul sait combien de fois nous choisissons dans la journée. Notre liberté s'exprime aussi contre les mauvaises influences de ce monde. Et notre liberté s'exprime dans le message, dans le choix du message que nous entendons. Et dans ceci, voilà pourquoi il disait dans ces temps-ci, dans notre époque, il y a beaucoup de messagers qui se proclament du Père. Il y a beaucoup de messagers qui se proclament messages. Soit parce qu'ils ont l'argent, ils produisent leur message et ils diffusent ça. Soit par la télévision, soit par les réseaux sociaux, et soit par l'intelligence même artificielle qui est venue compliquer notre vie. Mais tous ces messagers ont eux leurs objectifs.
qui ne correspondent pas toujours à l'objectif du maître que nous suivons. Si on ne fait pas attention au message qui nous arrive et qu'on prend le message sans savoir qui est le messager ou bien sans savoir qui est l'émetteur de ce message, on va être trompé. Si on ne fait pas attention pour rechercher d'où vient ce message, quelle est la source et qu'est-ce que ça vise, on sera abusé, même en étant enfant de Dieu dans la maison de Dieu. C'est ça qui est devenu capital aujourd'hui lorsque nous parlons de la Bible. Galates chapitre 5. On va lire le verset 1. Galates chapitre 5. Verset 1. Le verset 1 dit ceci, Galates chapitre 5. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire de nouveau à l'esclavage. Lorsqu'on parle du principe que quand on dit à quelqu'un, mais il faut courir, c'est parce que la personne n'est pas en train de courir. Donc lorsque l'apôtre Paul dit ici aux frères et sœurs de l'église de Galatie, tenez ferme ou bien tenez bon, cela veut dire qu'il y a une menace. Dans la version française courante, il dit résistez. Cela veut dire qu'il y a une menace. Et cette menace est réelle. On peut ne pas en être conscient. Parce que pour nous, on a déjà aliéné notre liberté et tout ce qui nous arrive des réseaux sociaux, des faux prophètes, de toutes les dénominations qui prêchent dans la rue, tout ce qui nous arrive. Oui, mais dans tous les cas, ce qu'il dit est bon, mais parce qu'il parle de la Bible. Donc il parle de la part de Dieu. Non, tout ce qu'on dit de la Bible n'est pas forcément de la part de Dieu. Soyons attentifs au message et cherchons d'où cela vient. Cette situation où il y avait des faux messagers autour des frères et sœurs de l'Église existe depuis le début. Donc voilà pourquoi depuis le début, l'apôtre Paul nous a informé pour dire prenez garde. Pour les frères de Galatie, ils devaient prendre garde des autres qui étaient autour d'eux, qui voulaient influencer, qui voulaient que leurs pratiques traditionnelles soient inculquées, soient liées aux pratiques spirituelles qui étaient mises en œuvre à l'Église. Et l'apôtre Paul leur dit non. Veillez. Soyez, résistez. Tenez ferme. Pour ne pas qu'on vous impose encore d'autres formes d'esclavage. Ça existe. Le fait d'imposer d'autres formes d'esclavage aux frères et sœurs qui sont mal informés, qui ne sont pas conscients du fait que la liberté en Christ, ça se protège, ça se défend. Et l'apôtre Paul a dit de résister à ça. Et comment protéger? Comment défendre? Et contre qui on défend? C'est encore une autre affaire. Contre qui on défend? On a déjà dit, contre les faux messagers qui utilisent toute forme de canal pour nous influencer, pour nous parler et pour contrôler notre famille. Dans ces temps-ci, tu ne peux pas t'asseoir sur une chaîne de télévision et puis dire non, l'homosexualité est une mauvaise pratique, à moins que ça ne soit une chaîne religieuse. Mais si c'est une chaîne publique, tu dis ça, on va te dire non. Il faut corriger ce que tu as dit. Je suis sûr qu'il y a certains qui ont vu ça sur les chaînes de télévision que nous utilisons. Non. Moi, dans ma maison, je n'admets pas telle pratique. Non, il faut corriger. Tu dois admettre
que tes enfants sont libres. Et la liberté des enfants, ça doit être une priorité pour chacun de nous. Je ne suis pas en train de dire que les enfants ne sont pas libres. Je suis en train de dire que dans la maison, c'est dans ma maison, dans ta maison, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir enseigner à tes enfants ce qu'ils doivent faire. Si tu gères bien ta maison, c'est toi qui dois pouvoir enseigner. Mais la réalité, si tu ne le fais pas, mais quelqu'un est prêt à le faire à ta place. Et ce sont ces conditions qui vont diriger ta maison. Ce sont ces conditions qui seront les conditions de tes enfants. Parce qu'on ne l'a pas fait. Parce qu'on n'a pas défendu la liberté qui nous était donnée d'enseigner nos pratiques, d'enseigner nos conditions, d'enseigner notre culture spirituelle à nos enfants. Quelqu'un d'autre va le faire. La télévision va le faire. La rue va le faire. La vie de l'enfant va le faire. Ou bien d'autres pratiques que l'enfant a vues dans d'autres milieux vont inculquer, vont orienter la vie de l'enfant. Et après, on sera surpris. Défendons notre liberté en Christ parce que la menace existe bel et bien. Nous allons prendre l'exemple d'une femme qui était préoccupée par cet aspect dans sa vie. Une femme formidable dans la Bible. Lisons, retournons dans le livre de Jean. Et lisons en Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. On peut commencer au verset chapitre 1. Mais nous n'allons pas, vous connaissez l'histoire, c'est la femme samaritaine. Mais on ne va pas commencer au verset 1, mais on va commencer au verset 15, au verset 20 d'abord, puis on va commenter. C'est l'histoire de la femme samaritaine, au verset 15. Maître, lui dit la femme, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois. Et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit est vrai. Maître, lui répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Verset 20, il dit, dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne ici. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où on doit adorer, c'est Jérusalem. On peut s'arrêter là pour le moment. Dans cette histoire, c'était une femme samaritaine. Elle n'était pas juive, elle était samaritaine. Et puis elle est venue puiser de l'eau au puits. Et puis, autour de ce puits, à ce puits, Jésus était là avec ses disciples. Mais la femme est arrivée quand les disciples de Jésus étaient partis chercher de la nourriture en ville. Et donc, Jésus demande à la femme de lui donner de l'eau à boire qu'elle est en train de puiser. Et la femme lui dit, mais attends, toi tu es juif et puis c'est à moi tu demandes de te donner de l'eau. Mais tu ne sais pas que depuis longtemps là on ne se parle pas. D'ailleurs vous vous dites que c'est à Jérusalem on doit aller adorer Dieu. Et puis nous ici chez nous les Samaritains, on dit que c'est sur cette montagne. Depuis on est dans cette discussion, on ne sait même pas qui a raison. Et puis j'arrive ici, c'est toi juif là qui me demande de te donner de l'eau. Et puis donc la femme était en train d'exposer un problème culturel qui existait depuis longtemps entre les Samaritains et les Juifs. En plus du problème culturel, il y avait un problème religieux. Où adorer Dieu? Autrement dit, même quel Dieu on adore? Le Dieu qui est sur la montagne à Jérusalem ou bien le Dieu qui est sur la montagne des Samaritains? Donc, quel Dieu même on doit adorer? C'était la préoccupation de la femme. Où se trouve la vérité? Pour que moi, la femme samaritaine, je sois libre. Parce que c'est la vérité qui donne la liberté. Donc elle cherchait la vérité. Mais en plus de cela, elle était dans une situation où elle a tenté 5 fois de se marier, mais elle n'a pas
Autrement dit qu'elle était belle. Donc, peut-être qu'avec sa beauté, elle pensait réussir un mariage. Elle a tenté une fois. Ça n'a pas marché. Elle a continué. Sa beauté a attiré peut-être le deuxième mari, si on peut parler ainsi. Le mari est venu, il s'est installé, après il a dit non, c'est pas ce que je cherchais. Le troisième est venu, il a dit non, c'est pas ce que je cherchais. Je l'étais à la 6e expérience. Ça ne marchait toujours pas. Donc voici la situation que la femme vivait. Donc elle recherchait cette liberté. Et puis elle rencontre Jésus. Jésus lui parle de l'eau à boire. Et puis dans cette discussion, Jésus lui dit, mais si tu savais même, c'est à moi que tu allais demander de l'eau. Parce que moi, mon eau que je donne là, quand tu bois ça, tu n'as plus jamais soif. Pierre, mais au lieu de me fatiguer là, mais donne-moi de l'eau là, en même temps je vais boire. C'est par là que commence le test. Donne-moi de l'eau là, en même temps je vais boire. Et puis je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau. Et puis je n'aurai plus soif. Jésus lui dit, tu veux te débarrasser du fardeau de venir chaque fois au puits, c'est bien. Tu veux te débarrasser du fardeau de la soif quotidienne, c'est bien. Mais en fait, tu as un autre problème un peu plus important que tu ne perçois pas très bien. Pour que tu vois le problème, va chercher ton mari. Et puis c'est là elle se rappelle. Mais je n'ai pas de mari. Dis, voilà. Tu n'as pas de mari, c'est vrai. Mais attends même, ça fait 5 mois que tu as essayé. Et celui qui est là actuellement n'a même pas de mari. Et puis la femme regarde Jésus. Dis, monsieur, je vois que tu es un prophète. Mais ma préoccupation demeure. Dis-moi où est la vérité. Est-ce que c'est à Jérusalem ou bien c'est sur la montagne là-bas? Voici ce qui préoccupait la femme. Où est la vérité? De sorte que quand la femme, oui, tu es prophète, ça je sais. Et puis, mais tu donnes de l'eau, oui, mais où est la vérité? C'est cette attitude d'une femme qui n'est pas juive qui a marqué Jésus-Christ et l'histoire nous est parvenue jusqu'à ce jour. Est-ce qu'on est déterminé à aller chercher la vérité où elle se trouve, quels que soient les obstacles qu'il faut franchir? C'est le défi que la femme a relevé. Et c'est cet exemple-là que Jésus veut nous montrer. Rechercher la vérité dans notre marche avec Jésus-Christ, dans la défense de notre liberté. Ça commence par connaître la vérité. Certains d'entre nous, lorsqu'on arrive au niveau des études bibliques, et puis la personne avec qui on veut étudier dit, oui, moi je suis déjà chrétien, on est bloqué. On n'a plus de réponse à cette question parce qu'il a dit qu'il est chrétien. Comme si toute la Bible se limitait à cela. Cela veut dire que ce qu'on sait, ce qu'on peut défendre, on n'est pas à mesure d'aller au-delà de ce premier obstacle. Quelqu'un dit non, moi, je ne vais pas à l'église, voilà. C'est lui-là qui ne va pas à l'église. Puis on va partir à l'église. Donc, est-ce qu'on est en train de dire que tout le message qu'on sait consiste à dire, venez, on va aller à l'église? Est-ce qu'on est en train de dire qu'on ne sait plus très bien la différence entre celui qui est chrétien et celui qui n'est pas chrétien? Est-ce qu'on peut démontrer à quelqu'un que ce qu'il est en train de suivre là, il se trompe avec les passages bibliques et non avec la théorie philosophique? C'est à ce niveau-là que nous serons en train de défendre notre liberté. Sinon, ce qu'on ne sait pas, quelqu'un va venir nous dire ce qu'il lui sait là-dessus et on sera obligé de le suivre. Parce qu'on ne sait pas la vérité. Et les études bibliques nous donnent cette vérité-là. Combien de fois sommes-nous prêts à commencer l'étude de disciples et à finir avec quelqu'un? Est-ce qu'on peut convaincre
quelqu'un qui est religieux que ce qu'il est en train de faire n'est pas correct. Comme ça, on lui aura donné la vérité. Et c'est cette vérité-là qui rend libre. Ce n'est pas notre affirmation. Oui, je suis chrétien, je suis sincère, je vais à l'église. Oui, la sincérité n'est pas la vérité. Et cette femme, elle vivait dans une situation où elle avait beaucoup d'interrogations. Elle se battait pour élucider, pour éclairer sa situation, pour savoir si ce qu'elle est en train de faire est vraiment ça qui va lui donner cette liberté. Elle a rencontré Jésus. Jésus lui a parlé de l'eau vive. Elle dit donne-moi. Jésus lui a dit va chercher ton mari. Je n'ai pas de mari. Et ce n'est pas évident pour une femme de s'exposer comme ça devant un inconnu. Mais c'était le défi à relever pour obtenir la vérité qu'elle cherchait. Et lorsqu'on continue la lecture de ce passage, on arrive au verset 26. Le verset 26 dit, après insistance, le verset 25 au 26, la femme lui dit, je sais qu'un jour, le Messie doit venir. Celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Toi, tu m'as parlé de l'eau vive, toi, tu me parles de beaucoup de choses, mais je sais que quand le Messie va venir là, je saurai la vérité que je cherche. Ainsi, je serai libre. Sur cette insistance, au verset 26, Jésus lui dit, je suis le Messie. Waouh! Lorsqu'elle a entendu qu'elle est le Messie, le verset 28, la Bible dit, alors, la femme laissa là sa cruche et se rendit à la ville. Et la voilà qui se mit à dire autour d'elle, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Christ, alors les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Voici l'attitude de la femme lorsqu'elle a su que la vérité se trouvait là, où elle était au puits. Elle dit, waouh, je viens en fait d'avoir satisfaction. Elle a laissé là sa cruche, c'est-à-dire son seau, la corde, peut-être même ses chaussures. Et puis, elle court à la ville. Elle dit, j'ai trouvé ce que je cherchais depuis des années, la vérité que je cherchais. J'ai trouvé ce Messie. Venez voir. Parce elle recherchait ça, donc elle était convaincue que voici ce qui donne la liberté. Sommes-nous à aller dans la Bible? Sommes-nous prêts à aller dans la Bible pour rechercher la vérité, de sorte à ne pas être perturbés par tous ces messages qui circulent? Certains en ont fait même leur produit de vente. Ils créent toujours des sujets, ils abordent des sujets à polémique et puis ils lancent sur les réseaux sociaux. Et puis on écoute. Mais est-ce qu'on a la correction de l'exercice que les GDO nous donnent? Parce qu'il faut bien corriger, sinon ça deviendra nos convictions. Si on ne sait pas la vérité, si on ne sait pas la correction de ces exercices, mais ce qu'il est en train de dire deviendra nos convictions. Et on serait des adeptes de Jésus. C'est deux choses de Gédéon. C'est ce que j'appelle là, il existe dans le milieu religieux des petits maîtres qui sont tellement talentueux, qui sont capables de te dévier de la vérité. Parce qu'ils vont te poser des problèmes. Ils vont t'amener dans tes contextes. Lorsque tu n'es pas la solution, il faut poser des questions, comme cette femme a eu à faire. On a des problèmes culturels dans notre vie de tous les jours. Nous ne sommes pas nés chrétiens, on est devenus chrétiens. Nos parents ne sont pas forcément des chrétiens. Eux aussi, ils avaient leur pratique. Mais lorsqu'on quitte ce milieu-là et on arrive dans la maison de Dieu, les règles changent. Est-ce qu'on sait ce qu'il faut pratiquer et ce qu'il ne faut pas pratiquer? Et c'est à force d'échanger avec les autres que nous saurons toutes ces choses. Cette femme a franchi plusieurs obstacles. Il nous faut, nous aussi, franchir ces obstacles. Parce que
notre vie en dépend. La recherche de la vérité nous permettra de défendre notre liberté. Contre qui? Contre les faux enseignants. Et ça insiste. Nous savons combien ils sont nombreux. Tout le monde parle maintenant de la Bible. Mais qui dit la vérité? Contre la domination du péché, il faut bien qu'on défende notre liberté. Il est si facile de se retrouver dans des situations compromettantes. Lorsqu'on n'a pas de conviction sur certaines choses, on va se retrouver en train de défendre la vie pécheresse de quelqu'un d'autre. Parce qu'on ne sait pas la vérité qui affranchit. Défendre notre liberté en Christ, c'est aussi ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Timothée. 2 Timothée 4, 1 à 4. Et je pense que c'est pas, non, on va s'arrêter. 2 Timothée chapitre 4. Timothée chapitre 4, 1 à 4. Lisons la parole de Dieu. C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de la venue de son règne, je te le recommande solennellement. Proclame la parole, insiste que l'occasion soit favorable ou non, convainc, reprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils demanderont de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pures inventions. Donc, défendre ta liberté en Christ consiste aussi à proclamer la parole de Dieu. Amen. La vérité authentique. Il ne s'agit pas des interprétations tendancieuses de la Bible, mais des vérités bibliques qui donnent la liberté. C'est ce qu'il faut proclamer. Mais est-ce qu'on sait ce qu'il faut proclamer? Ou bien on se contente de dire ce qu'on a entendu les autres dire? Est-ce qu'on a des sources bibliques de notre condition? Ou bien notre condition consiste à écouter ce que les réseaux sociaux disent, à écouter ce que les médias disent, et à venir dire, oui, je vous aussi, ça doit être comme ça. Je pense que depuis, avec notre temps, Jésus-Christ, à son temps, il n'y avait pas avion, il n'y avait pas voiture. Donc, je vous aussi, comme il y a les réseaux sociaux, c'est qu'on dit sur les réseaux sociaux, mais ça doit pouvoir nous inspirer, mais ça nous permet aussi de comprendre. Oui, mais ce n'est pas ça la vérité. On écoute. Moi j'écoute, mais pour rechercher si ce que je sais est vrai. J'écoute pour chercher les arguments à contredire, si c'est à contredire, mais j'écoute pour savoir si celui-là qui prêche dans les chaînes de télévision, oui, il y a des très bons messages parfois, mais aussi il y a des messages qui déroutent. Et comment feras-tu la différence entre le bon et le mal si tu ne sais pas la vérité? Prêchons la parole, parce que la vérité authentique existe. Et ce passage nous dit, mais ce n'est pas nouveau envers ce qui nous arrive depuis le début. L'apôtre Paul avait dit à Timothée, prêche la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, persuade, convainc, reprimande. Pourquoi il faut faire tout cela? Parce que le moment viendra où les gens ne voudront plus écouter l'enseignement authentique. Les hommes ne voudront plus cette liberté que la vérité donne. Mais ils vont se tourner vers des légendes. Ils vont se tourner vers des fables. Ils vont se tourner vers des raccourcis. Ils vont se tourner vers des ajustements, des compromissions. Pourquoi? Parce que cela donne aussi une petite satisfaction quelque part. Mais qui te reste, qui te donne toujours esclave. Esclave du mensonge. Esclave du péché. Esclave des dénominations,
esclaves des faux enseignements. Et donc, même étant dans la maison de Dieu, on reste esclave de certaines choses parce qu'on a négligé certains aspects de notre vie. Défendons notre liberté en Christ. C'est à cela que Jésus nous appelle. Et qu'à lui seul soit toute la gloire. Je vous remercie.